Et yo tout le monde, c'est Xly, donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une vidéo comment monter facilement en ranked sur Fortnite. Donc bien évidemment les gars, le but est de vous monter Unreal, qui est le plus haut rank de Fortnite. Donc du coup, avant que cette vidéo commence les frères, je voulais tout simplement vous remercier pour les 1000 abonnés les gars, vous êtes juste des putains de monstres. Les gars, sans vous, ça aurait jamais été possible. Donc merci énormément à vous les frères. Bien évidemment les gars, maintenant, on va encore avancer main dans la main les frères. Pour ça les gars, je vous demanderai de vous abonner et à liker ma vidéo, ça me soutiendrait énormément les frères. Donc du coup les gars, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Donc dans cette vidéo, déjà comme vous avez pu le voir en fond, j'ai pas ma webcam parce que ça change un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas changer. Donc du coup je vous ai mis un petit gameplay en ranked que j'ai réalisé en stream avec Marty et Amael. Donc du coup on a fait de la ranked trio. Et je trouvais que mettre un petit gameplay de ranked tout en vous parlant de monter Unreal sur Fortnite, ça peut être pas mal. Donc d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien dans ma description. Je suis en stream tous les soirs à partir de 20h et ça peut aller jusqu'à 3h du mat le week-end, donc n'hésitez pas les gars. Donc du coup, les frères, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne le système de la ranked. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, et surtout pour ceux qui recommencent un peu Fortnite avec la nouvelle saison, le système les gars a changé. On est passé d'un système avec de l'arène, donc pour ceux qui s'en rappellent, à de la ranked. Ça fait depuis maintenant à peu près 2 saisons, 2-3 saisons c'est comme ça. Sauf que les gars, pour monter en ranked, Epic Games nous ont pas donné des informations réellement précises. Ça a été un peu plus flou que pour l'arène. On savait que par exemple pour monter en arène, fallait faire un... Si on voulait monter en fait, fallait faire des kills, etc., des points de placement, etc. Du côté de la ranked, ça a été un peu flou. Donc du coup, je vais reprendre un peu toutes ces bases, toutes les bases avec vous. Et je vous listerai également ce qui peut vous faire monter rapidement en pourcent. Donc du coup, dans un premier temps les gars, comment fonctionne la ranked, donc comment on peut monter facilement les pourcents. Donc c'est très simple les frères, déjà les kills en début de game ne vous rapportent strictement aucun pourcent. Donc pour moi je pense que pour ceux qui ont un peu plus du mal à jouer les fights etc, c'est totalement inutile d'aller dans des grosses villes où ça se fight, où c'est tout le temps blindé, parce que les gars ça ne rapporte aucun pourcent. Donc du coup c'est un peu inutile. Ce qui rapporte le plus maintenant, ce qui rapporte le plus de pourcents du coup, et ce qui vous fera monter en rank le plus rapidement, c'est surtout les kills en fin de game. Donc comment faire des kills en fin de game? C'est très simple les gars. Au spawn vous jouez un peu moins agressif, vous faites un bet de stuff, et dès que vous arrivez à partir du mid-game, donc c'est à dire allez à partir quand il reste à peu près 30-40 joueurs, là vous commencez à push tout le monde. Et du coup ça vous fera gagner des pourcents. Maintenant les gars, je sais qu'il y a des gens ils n'ont pas un gros niveau en gunfight. Et pour ceux qui n'ont pas un gros niveau en gunfight, je reviendrai sur vous juste après les frères. Donc du coup les gars, je vous mets à l'écran le pourcentage de personnes de chaque rank. C'est un petit bonus, ça fait toujours plaisir d'en tenir compte. Donc du coup maintenant les frères, on va tout de suite passer à quel mode choisir pour gagner des pourcentages. Enfin, pour monter rapidement en ranked. Donc, quel mode choisir, les gars? Tout ça, ça va dépendre. Je vais pas vous mentir, ça va dépendre. Si vous voulez monter rapidement et que vous n'êtes pas un très très gros joueur, je vous conseille quand même la squad, les gars. La squad, c'est vraiment un mode de jeu super simple. Dites-vous que si vous prenez juste 2 joueurs bons et 2 joueurs un peu moins bons, vous pouvez quand même arriver à faire un vrai truc. Que vous soyez élite, diamant, unreal, enfin bref, tous les rangs vous pouvez faire un vrai truc. Après, pour ceux qui ont un gros gunfight ou qui sont à l'aise au niveau des fights, je vous conseille la solo, parce que la solo vous ferez peut-être moins de kills, par contre vous gagnerez plus de pourcentage, donc du coup vous monterez plus vite en rank. Ensuite les gars, on va tout de suite passer au spawn. Donc le spawn, là ça va encore une fois dépendre de votre style de jeu. Moi personnellement, comme vous pouvez le voir sur le gameplay les gars, on a spawn à Paradise Palms. Moi j'ai toujours eu l'habitude de jouer sur des gros spawns en arène et en ranked. Voilà, après aussi essayez de viser des spawns où vous êtes sûr de sortir. Enfin vous avez quand même un pourcentage de chance élevé de sortir.
Par exemple, moi les gars, en ranked, j'ai jamais spawn à tilted. Parce que je sais clairement que même si je suis, même si je suis diamant ou quoi, je sais clairement les gars que je sortirai pas du spawn. Ou alors je me ferai backstab par un mec, en sachant que du coup, cette saison, ils ont pas remis le siphon. Et Fortnite n'a encore rien communiqué à propos du retour du siphon. Donc du coup, je vous conseille pas de spawn dans les gros spawns comme ça. Moi personnellement les gars, pour vous donner un ordre d'idée, je spawn plus sur du côté salty, pleasant, retail, ou encore même paradise en fait comme, comme je viens de le faire. Après les gars, au début de vidéo aussi, je vous ai dit que les kills ne rapportaient pas beaucoup de pourcentage en début de game. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre gunfight, que vous perdez la plupart de vos fights, etc. Déjà dans un premier temps, je vous conseillerais d'aller voir les vidéos que j'ai fait par rapport à ça, donc comment améliorer son aim sur Fortnite et comment améliorer ses mécaniques. Ça peut beaucoup vous aider les gars pour le gunfight, c'est quelque chose de très 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 important. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs comment améliorer son gunfight sur Fortnite, ça peut être pas mal. En sachant que même moi j'ai eu des petits problèmes au début quand j'ai commencé le jeu à avoir un gunfight. Ensuite les frères, on va voir du coup, toujours par rapport au gunfight, comment jouer les mecs en face de nous. Donc est-ce qu'il faut all-in, est-ce qu'il faut jouer un peu plus intelligemment, etc. Moi personnellement les gars, ce que je fais, c'est que pendant un petit moment, j'ai joué intelligemment. Donc c'est-à-dire que je all-inais pas des box comme un fou furieux. C'est vraiment le pire truc à faire. Pourquoi c'est le pire truc à faire les gars? Parce que quand vous allez jouer intelligemment, vous allez prendre un peu plus de temps que la normale. Donc vous allez pas all-in, bref, vous allez jouer intelligemment quoi. Donc du coup vous allez prendre un peu plus de temps. Le problème c'est que si vous prenez beaucoup de temps, les gens qui sont à côté ou aux alentours risquent de venir parce que vous savez très bien les gars que la ranked c'est un mode de jeu où tout le monde se push, tout le monde s'en fout. Et en fait il faut clairement jouer comme ça. Il faut clairement jouer en mode je line tout le monde et je m'en fous de la conséquence que ça peut avoir derrière. Personnellement je vous conseille d'all-in tout en jouant intelligemment. Donc c'est-à-dire d'essayer de jouer, de faire les deux en fait tout simplement. Donc moi ce que je fais la plupart du temps c'est qu'au départ je joue intelligemment. C'est-à-dire que je vais essayer de reprendre des walls, full box des mecs, les crack et ensuite dès qu'ils sont crack, ce qui est logique, ce que la plupart des joueurs vont faire, ils vont aller se shield dans une box. Et donc c'est de l'all-in à ce moment-là et du coup de pas le lâcher, genre essayer de tout traverser, genre tous les walls et tout. Et voilà les gars, je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire. Donc du coup il faut pas être trop passif, sinon vous pourrez vous faire back par des mecs aux alentours. Ensuite les gars, très très important et quelque chose que j'ai pas mal galéré au départ, faut pas avoir peur de jouer ces fights. C'est-à-dire que les frères, dès que vous allez avoir un fight, je sais pas par exemple, dès que vous allez voir un gros BF en game, faut pas avoir peur d'aller jouer dedans les gars. Faut pas avoir peur. Faut se dire que les mecs en face sont low, que les mecs en face ont le même rank que vous, donc qu'ils ont pratiquement le même niveau que vous. Donc du coup n'hésitez pas à aller all-in, n'hésitez pas à aller ramasser des kills parce que peut-être que les mecs viendront de finir leur fight et du coup seront low. Donc du coup vous pourrez récupérer les kills facilement et rapidement. Ensuite les frères, un truc que j'ai pris énormément de temps à corriger sur mon gameplay, c'était le fait de ne pas stresser en ranked. Donc moi à l'époque les gars, pour ceux qui me suivent depuis un moment, notamment au chapitre 3 quand j'ai commencé la compétition les frères, j'étais un stressé de la vie les gars. Genre dites-vous que je stressais H24, que ce soit en ranked, enfin je stressais même plus en ranked qu'en cup, juste pour vous dire en fait. Donc moi ce que je peux vous dire les gars, c'est que pour pas stresser en fait déjà, faut vraiment jouer tout le monde. Déjà en fait ne pas avoir peur de jouer les fights, ça va faire évacuer votre stress déjà. Et aussi faut pas penser à la conséquence que ça peut avoir derrière. Ça veut dire que les gars c'est pas grave, genre vous perdez un fight, vous relancez une game, si vous perdez des pourcents c'est pas grave, c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique les gars, vous pourrez toujours faire mieux. Et aussi pour les gens qui stressent beaucoup, comme ça a été moi, je vous conseille de faire beaucoup de ranked. Parce que ça peut venir aussi du fait que vous faites beaucoup de créatifs. En créatif du coup vous n'allez pas stresser parce qu'il n'y aura pas tellement d'enjeux. Alors que en ranked ou en arène il y a des enjeux. Et donc du coup vous allez vous mettre une pression supplémentaire et vous allez stresser. Donc pour évacuer ce stress les frères et pour le faire partir,
faire beaucoup de ranked, beaucoup d'arènes, beaucoup de scrims aussi, ça peut aider les gars de faire des nobles, des cups, ça peut le faire aussi. Moi personnellement les gars, c'est quelque chose que j'ai réussi à totalement évacuer, c'est à dire qu'en cup je stresse plus, en ranked je stresse pas du tout, en créatif j'ai jamais stressé, donc pour le coup il n'y a pas de il y a pas de truc par rapport à ça. Bon, écoutez les frères, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de faire mon maximum les gars pour vous expliquer le mieux possible. Donc j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si c'est le cas les frères, n'hésitez pas à me le montrer en vous abonnant et en likant cette vidéo. Et également en partageant, ça peut être pas mal les gars. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des potes à vous qui ont du mal à monter en ranked ou quoi. Ça peut être cool et ça peut peut-être les aider. Donc en tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve vendredi prochain les frères pour une prochaine vidéo. C'était Zixli les gars, plein de gros bisous et à vendredi prochain les gars.